Yo, salut les techos, c'est Mickaël. Vous savez que j'adore les produits de vidéosurveillance. Je vous ai déjà montré un petit peu comment mettre en place un système de vidéosurveillance. Et bien aujourd'hui, on s'attaque aux alarmes. Je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est un domaine que je connais peu. Mais suite à l'installation que j'ai pu faire chez plein de mes clients de vidéosurveillance, et bien forcément ils m'ont demandé si c'était possible d'installer également des alarmes. Et comme d'habitude, puisque j'aime apprendre et me former sur des nouveaux produits, je suis parti regarder ce que faisait Ashika Vision et ça tombe bien puisqu'il propose une centrale d'alarme, l'AX Hub. Et c'est une solution assez récente puisque c'est suite à l'acquisition de Pyronix en 2016 qu'Ashika Vision propose maintenant des solutions comme le AX Hub, donc pour allier l'alarme et la vidéosurveillance. L'avantage ici, c'est que j'ai déjà des caméras Ashika Vision et du coup, quand je vais installer ma centrale d'alarme, je vais pouvoir allier les détecteurs et les caméras. Et donc ainsi, dès qu'une alerte sera déclenchée, eh bien, je serai en mesure de visualiser ce qu'il s'est passé. Alors cette centrale d'alarme que j'ai testée, l'AX Hub, elle est certifiée EN 50131 grade 2, c'est-à-dire qu'elle est certifiée pour résister aux voleurs expérimentés ayant des outils spécifiques. Alors comme la plupart des alarmes, on est ici capable de protéger des portes, des fenêtres, des pièces avec des détecteurs de mouvement, mais ce qui est sympa ici, c'est qu'on va pouvoir également coupler ça avec un détecteur de monoxyde de carbone, un détecteur de fumée ou encore un détecteur de fuite d'eau. Alors comment ça se présente? Eh bien quand vous achetez l'AX Hub, vous avez déjà un premier package, un premier bundle prêt à l'emploi avec donc la centrale. La centrale, c'est elle qui va interconnecter donc tous vos périphériques de sécurité et qui sera présente sur votre réseau. Vous allez avoir également deux périphériques de sécurité, donc un contact porte ou fenêtre, ici un détecteur de mouvement, une batterie qui vous permettra justement en cas de coupure de courant, si jamais le voleur coupe le courant, eh bien votre centrale fonctionnera encore. Et vous avez 5 petits badges ici qui permettront d'authentifier des personnes sur la centrale d'alarme et donc d'armer ou de désarmer l'alarme. Alors ça c'est le package de base quand vous achetez l'AX Hub, mais bien évidemment vous pouvez rajouter d'autres détecteurs de mouvement, d'autres contacts portes. Vous allez avoir plein de périphériques que vous allez pouvoir rajouter, jusqu'à 32 entrées. Et moi par exemple j'ai rajouté une petite sirène d'intérieur, la sirène d'extérieur également, qui permettra peut-être de faire fuir un peu plus facilement donc les intrus. Mais vous pourriez très bien également rajouter les détecteurs de fumée ou encore ce joli petit digicode qui permettra l'authentification dès que vous sortez ou rentrez dans la maison et du coup qui permettra l'armement ou le désarmement de l'alarme. Alors cette centrale est compatible Wi-Fi, Ethernet et GSM. En cas d'alerte, elle pourra vous contacter sur ces 3 moyens de communication. Soit via l'application Ashika Connect sur votre smartphone, soit elle vous appellera directement sur le GSM ou vous enverra un SMS, ou vous pouvez également configurer les notifications par email. Alors l'idéal c'est d'utiliser Ashika Connect sur smartphone qui vous enverra une notification à la moindre alerte. Et l'avantage d'utiliser ces 3 moyens de communication, eh bien c'est la redondance, c'est-à-dire que si vous perdez par exemple internet chez vous pendant une alerte, eh bien vous êtes quand même contacté par téléphone. D'ailleurs cette centrale vous alertera si vous perdez un des moyens de communication. Elle vous alertera également si quelqu'un, un intrus, essaye d'ouvrir l'un des périphériques ou la centrale elle-même. Alors on va voir ensemble comment configurer cette centrale d'alarme AX Hub de chez Ashika Vision. Pour ça, on va ouvrir la petite vis qui est en bas ici. Et on va déjà commencer par y installer la batterie de secours. Avant ça, il faut regarder ici, là, il y a un port SIM. Donc si vous avez une carte SIM, vous pouvez aller loger votre carte ici. C'est du format standard. Donc si comme moi vous aviez une micro SIM, eh bien il faudra acheter un adaptateur, à moins que vous en ayez un de base. Donc vous mettez votre carte SIM ici. Et donc là on est prêt à insérer la batterie. Alors avant d'aller plus loin, juste notez qu'ici il y a un petit switch pour passer soit en mode AP, soit en mode STA, donc pour station. Si vous restez en mode station,
dès lors où vous allez brancher votre centrale au réseau, eh bien, vous pourrez la détecter sur le réseau avec l'application SADP, qui est une application propre à Ashika Vision et qui permet de détecter les caméras et les périphériques Ashika Vision sur votre réseau. Et si vous ne souhaitez pas passer par SADP, vous pouvez faire toute la configuration via le smartphone. Donc c'est très simple, il suffit justement de se mettre en mode AP ici, de lancer l'application Ashika Connect et vous allez pouvoir suivre la procédure, c'est très simple. Je vous mets un lien en description puisque j'ai fait une procédure justement de comment connecter donc sa centrale AX Hub en Wi-Fi avec le smartphone. Néanmoins, je trouve ça beaucoup plus facile de le faire directement en Ethernet et sur le PC, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour ça, on remet le petit switch sur STA ici. On va mettre la batterie à l'emplacement prévu. Donc on voit ici qu'on a le petit câble pour le petit connecteur pour la batterie. On la branche, on la met ici. Et ensuite, on va aller brancher donc notre Ethernet et le câble secteur qui viendra alimenter la centrale. Alors, je vais mettre tout de suite l'Ethernet. Hop, on a entendu, ça s'est bien clipsé. Et ici, sur le côté, on met, voilà, la centrale directement au secteur. On va pouvoir ensuite refermer notre centrale. Ça évitera qu'elle gueule pour nous dire que le boîtier est ouvert et qu'elle nous... Voilà, et qu'elle nous génère des alertes. Et là, notre centrale donc, est prête à fonctionner. Maintenant, on va se mettre directement sur le PC pour commencer à configurer cette station. Et donc maintenant, on va se mettre sur un PC qui est sur notre réseau. On va utiliser SADP. On va commencer du coup à configurer cette centrale. Donc on télécharge, on installe et on lance SADP. Si vous n'avez pas SADP et que vous en avez besoin, eh bien je vous mettrai le lien en description. C'est encore une fois un outil d'Ashika Vision très pratique qui va vous permettre de scanner votre réseau et de récupérer des informations sur tous les périphériques Ashika Vision connectés à votre réseau. Donc là justement, on voit que j'ai plusieurs périphériques, donc c'est des caméras, et on voit que j'ai donc la centrale AX Hub ici qui est en statut inactif. C'est tout simplement puisque elle vient d'être installée, elle n'a jamais été configurée, donc on va devoir lui mettre un nouveau mot de passe et on va pouvoir cliquer sur activer. D'ici, on va pouvoir lui mettre tout de suite une adresse IP fixe si on souhaite, sinon par défaut elle est connectée, on le voit ici, au DHCP. Ça c'est à vous de voir en fonction de comment vous gérez votre réseau. Bien entendu, moi je conseille de mettre une adresse IP fixe, ce qui vous permettra dans le futur de vous connecter bien plus facilement à votre centrale. Donc que votre centrale soit en DHCP ou en adresse IP fixe, vous verrez de toute façon l'adresse ici. Donc là en l'occurrence moi elle est en 192.168.1.31. Donc tout ce que vous avez à faire c'est prendre votre navigateur préféré et lancer la connexion vers cette adresse. Donc voilà, on voit qu'on est ici connecté à notre centrale. On va maintenant s'authentifier pour rentrer dans l'interface web d'administration. Et donc pour ceux qui connaissent l'interface des caméras Ashika Vision ou des NVR Ashika Vision, eh bien vous ne serez pas perdu, c'est vraiment sensiblement la même chose, on se retrouve à peu près tout au même endroit, sauf que là on est sur une alarme, donc ça ne se configure pas de la même manière. Alors maintenant la première chose que je vais faire c'est de configurer les petits tags comme ça, il y en a 5 dans la boîte par défaut, vous pouvez ensuite en acheter d'autres. Ça va permettre d'activer ou de désactiver la centrale. Donc pour ça, on va aller dans carte ici, on va cliquer sur ajouter. Et tout simplement, vous avez entendu la centrale, on a juste à passer le tag juste au-dessus. On a ici une fenêtre qui nous indique que la carte a bien été reconnue. On va pouvoir lui donner un nom. Eh bien, tout simplement, je vais mettre Michael. Et on va pouvoir lui mettre à quoi correspond ce tag. Donc là, on va mettre opération et ça va permettre donc d'autoriser l'armement et le désarmement. Donc sur la partition 1, la partition c'est ici notre centrale. Donc on va laisser partition 1 et on va faire OK. Est ajouté. Donc on entend que le badge est ajouté. On va en ajouter un deuxième. On a maintenant nos 2 badges d'ajouter. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer à ajouter les périphériques comme
les détecteurs de mouvement, les contacteurs de porte. Et donc pour ça, va falloir ouvrir le détecteur de mouvement, donc une petite vis en bas comme pour la centrale. On l'ouvre. Il va falloir mettre la centrale en ajout de périphérique. Donc pour ça, on appuie sur le côté droit. Ici, on a un petit bouton. On appuie une fois. Ajoutez l'appareil. Alimentez-le. Approchez-le près de la centrale et déclenchez-le manuellement. Et là, on a entendu les instructions. Il suffit donc d'appuyer quelques secondes sur le bouton ici où il y a marqué Learn. On appuie. Détecteur PIR est ajouté à la zone. Et on voit que le détecteur a été ajouté. Donc on n'a plus qu'à refermer notre détecteur. Il ne faut pas le garder trop longtemps ouvert puisque sinon il va se mettre en alarme. Et il faudra donc désactiver l'alarme avec notre petit badge. Donc notre détecteur est bien configuré. On va passer donc au ici détecteur d'ouverture de porte. Donc pareil, il y a une petite vis. On dévisse hop, le détecteur. Alors là, on est toujours en mode ajout d'appareil. Donc on a juste à enlever hop, ce qui bloque pour faire le contact avec la pile. Comme ça, on sait qu'il est allumé. Et on appuie sur le bouton Learn quelques secondes jusqu'à que ça clignote. Contact de porte est ajouté à la zone 2. Et là, il a détecté le contact de porte. Donc, on le referme. Et donc, vous faites ça autant de fois que vous avez de périphériques à ajouter. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton de la centrale, le bouton sur la droite. Sortir du mode ajout d'appareil. Pour sortir du mode ajout d'appareil. Une fois que vous avez ajouté tous vos éléments de détection, vous allez pouvoir les retrouver dans gestion d'appareil. Et ici, dans zone, on voit qu'on a bien 2 appareils en relais. On peut cliquer sur paramètres ici pour paramétrer individuellement chaque détecteur, mais aussi pour lui mettre un nom, notamment par exemple la pièce où il est. C'est beaucoup plus facile ensuite quand vous avez des alarmes, quand il y a des déclenchements pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc ici dans le type, je ne vais pas laisser zone immédiate puisque ça voudrait dire que dès qu'il y a une détection de mouvement, l'alarme se déclenche. Ici, je veux laisser quelques secondes pour pouvoir avoir le temps de désarmer mon alarme quand je rentre chez moi. Et donc je vais sélectionner zone à temporisation et on va mettre sur le délai 1. On pourra ensuite définir de combien est de secondes le délai. Est-ce que j'ai besoin de 5, 10, 20 secondes pour désactiver mon alarme? On voit également qu'on a la possibilité de lier ce détecteur à infrarouge à un canal de caméra. Donc ça, on verra après, mais effectivement, dès qu'on a des caméras sur le réseau, on va pouvoir lier une alerte à une caméra. Ici, ensuite, je m'occupe du contact magnétique. Je vais lui mettre un nom. Je vais lui mettre terrasse, puisque c'est le contact magnétique qui est au niveau de ma terrasse. Et celui-ci par contre, il est à zone immédiate puisque si on ouvre cette porte, personne n'entre par là. Donc ça veut dire qu'il y a eu un incident. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter le clavier ici qui va me permettre donc d'armer ou de désarmer une alarme, soit en mettant un code, soit en utilisant notre tag. Et donc ici, même punition que tout à l'heure, on va enrôler notre clavier numérique. Pour ça, on appuie sur le bouton sur la droite de la centrale. Approchez-le près de la centrale et déclenchez-le manuellement. On met les piles dedans et soit on appuie sur le petit contact qui est ici, qu'on voit à peine, soit vous mettez, vous refermez le capot et ça va faire le travail tout seul. Radio 1 est ajouté. Et on entend ici que le clavier a été ajouté. Et donc si on va dans la zone ici clavier, donc dans gestion des appareils clavier, on voit qu'il y a bien un clavier qui est enrôlé. Donc pareil, celui-ci on peut lui mettre un nom. Ici, moi, il sera dans le salon, donc je le mets en tant que salon. Après, il y a quelques petites options. Je ne vais pas tout détailler, sinon la vidéo sera bien trop longue. Mais je vous laisserai regarder. On fait OK. Voilà, donc on commence à être pas mal. On va maintenant ajouter les 2 sirènes que j'ai, celle d'intérieur et d'extérieur. Donc pour ça, on va ouvrir le petit boîtier de sirène ici. Et on va mettre les 3 piles CR 123A. Donc on fait attention à la polarité.
Et on va mettre notre... Hop, on va le fermer. Et on va mettre notre centrale en mode ajout. Ajoutez l'appareil, alimentez-le, approchez-le près de la centrale et déclenchez-le manuellement. Sirène 1 est ajoutée. Donc notre sirène est maintenant ajoutée. Alors ce qu'on va faire maintenant qu'on est connecté en Ethernet, on va activer le Wi-Fi. Pour ça, on va dans réseau, dans paramètres de communication, dans Wi-Fi. Ici, on va sélectionner notre réseau Wi-Fi. Donc moi, c'est celui-ci. On fait connecter. Ici, on lui met la clé de Wi-Fi. On clique sur connecter. Et on devrait pouvoir, en allant sur WLAN, vérifier l'état de notre connexion Wi-Fi. Alors ça peut mettre un petit peu de temps. Voilà. Et là, on voit qu'on a aussi une adresse IP en Wi-Fi. Donc si jamais votre Ethernet, le câble est coupé ou que ça ne fonctionne plus, eh bien la station sera toujours connectée en Wi-Fi. La même chose au niveau du réseau cellulaire. Ici, on va mettre le code PIN de notre carte SIM afin qu'elle puisse nous contacter en cas de problème et surtout si jamais il n'y a pas de Wi-Fi, pas d'Ethernet. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour pouvoir être contacté sur notre smartphone en cas de problème, c'est installer l'application Ashika Connect qui, elle, nous enverra une notification en cas de problème. Pour ça, vous installez l'application Ashika Connect, vous la lancez et vous cliquez sur ajouter un appareil. Ici, on clique sur ajouter un appareil. Ici, on va scanner le QR code de notre appareil situé à l'arrière de l'appareil. Il va automatiquement détecter l'appareil. On clique sur ajout. Et maintenant, l'appareil est ajouté. Vous pouvez lui donner un nom si ça vous fait plaisir. Ici, je vais juste mettre alarme. Et donc maintenant que vous avez l'application, vous allez pouvoir donc utiliser cette application pour armer ou désarmer à distance. Et par exemple, on voit également l'état de nos périphériques. Est-ce qu'ils sont correctement connectés? Est-ce qu'ils ont encore de la batterie? Et là, par exemple, si on fait un essai et qu'on met que nous sommes absents. Partition 1. Armé à distance. Donc on voit que ça a été armé à distance. À ce moment-là, dès qu'un des contacteurs va sauter, Zone. Alarme effacée. donc là, vous voyez ici qu'on voit où l'alarme a été déclenchée et on va pouvoir également avoir une notification ici comme quoi il y a eu une intrusion. Si jamais j'avais pas l'application d'ouverte, bien évidemment, j'aurais eu une notification comme quoi l'alarme s'est déclenchée. Donc maintenant qu'on a ajouté et configuré tous nos périphériques, on va configurer donc la centrale. On va dans gestion de la partition puisque la centrale finalement c'est la partition. Ici on a plusieurs délais, on voit délai 1, délai 2, délai de sortie. C'est en fin de compte le délai que vous allez prendre quand vous arrivez dans la maison. Ici si on met 15, il nous faudra 15 secondes au moment où on va ouvrir la maison, qu'on va déclencher les alarmes temporaires autour de nous. On aura 15 secondes pour s'authentifier, donc soit via le clavier numérique, soit avec le lecteur de badge ou encore votre téléphone. Donc le délai de sortie c'est pareil, c'est une fois que vous avez enclenché l'alarme, combien de temps vous mettez pour sortir de chez vous. Donc moi c'est très rapide puisque le lecteur NFC qui est ici sera collé quasiment à la porte et du coup une fois que j'aurai mis mon badge NFC, eh bien l'alarme sera mise en place, donc je n'aurai pas besoin de 30 secondes pour sortir, mais 10 ou 15 seront amplement suffisant. Alors après, il y a plein de petits détails que je n'utilise pas forcément. Vous avez aussi également le délai, la durée de l'alarme, combien de temps ça va sonner et ça va faire chier les voisins si vous n'êtes pas là. A priori 90 secondes ou 120 secondes c'est pas mal. Après au-delà, de toute façon faut se dire que le voleur sera certainement déjà parti et au moins si c'est une erreur, si c'est un faux positif, ça ne fera pas trop chier vos voisins. Alors l'avantage de cette centrale c'est que vous allez pouvoir également lier vos propres caméras, donc des Ashika Vision si vous en avez déjà dans votre maison, sur votre réseau, ou encore d'autres caméras compatibles OnVIF. Alors il sera possible d'ajouter jusqu'à 2 caméras et vous allez pouvoir lier ces caméras avec une zone, donc un périphérique de sécurité. Ça peut être
être un détecteur de mouvement, un contacteur de porte et dès lors où vous aurez une alerte, eh bien vous recevrez l'alerte pour l'alarme sur votre smartphone mais également la vidéo. Et donc pour ajouter ces caméras, c'est très simple, vous allez dans Système, dans Caméra réseau, et là vous allez pouvoir ajouter donc jusqu'à 2 caméras. Vous cliquez sur Ajouter, vous sélectionnez l'adresse IP de votre caméra, si c'est une HiKavision ou une caméra compatible OnVIF, et ici vous mettez le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Votre caméra va être ajoutée, on voit ici qu'on en a une, elle est connectée et vous allez pouvoir ensuite lier cette caméra à une zone. Pour ça vous allez dans gestion des appareils, dans zone, et ici par exemple si je veux la lier à mon détecteur de mouvement, eh bien je choisirai la zone 1, à mon contacteur de fenêtre la zone 2 ou encore à mon contacteur de porte la zone 3. Ici je clique sur donc les paramètres de la zone et je vais ici donc mettre le canal vidéo, et ainsi dès lors où il y aura une alarme, qu'une notification sera envoyée sur mon smartphone, eh bien j'aurai la vidéo de ce qui s'est passé. Alors bien évidemment, quand il y a une alarme, vous allez recevoir une alerte sur votre téléphone via l'application HiK Connect, mais ça peut être bien pratique également, notamment quand on a une coupure réseau, de recevoir une alerte via SMS ou appel téléphonique. Et pour configurer tout ça, c'est très simple, vous allez dans Paramètres de communication, dans Notifications par message, dans l'onglet téléphonie mobile. Ici, vous mettez votre numéro de téléphone, vous pouvez en rentrer jusqu'à 8 ou 9, 8, voilà. Et ensuite, vous allez cocher appel téléphonique et vous allez sélectionner quel type de notification vous allez recevoir. Est-ce que c'est quand il y a une alarme? Est-ce que c'est quand il y a de la fumée dans la maison si vous avez intégré le détecteur de fumée, etc. etc. Et pour les SMS, c'est pareil, vous allez cocher SMS et sélectionner quel type d'alarme vous allez recevoir. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur la centrale d'alarme AXUB, comment l'installer, comment la configurer, comment configurer et installer aussi les périphériques autour de cette centrale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer physiquement tout ça et puis je vous retrouve pour un petit débrief. 1 week later. Alors il est temps pour moi de vous faire un petit retour sur cette centrale d'alarme AXUB d'HiKavision. Je l'ai depuis quelques jours, je l'ai installée et configurée il y a quelques jours et j'ai pu la tester. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être plus de quelques jours pour se faire un avis sur cette centrale d'alarme, néanmoins je vais vous donner le mien. Je suis pas, comme je vous l'ai expliqué, un expert en la matière, donc j'ai pas énormément d'éléments de comparaison. Néanmoins, j'ai trouvé cette centrale plutôt facile à installer, malgré que moi j'ai utilisé la version un petit peu avancée. Vous pouvez très bien, comme je vous l'ai expliqué, tout configurer via votre smartphone et via l'application HiK Connect, et ce sera beaucoup plus simple. Alors perso, je trouve ça top de pouvoir lier ses propres caméras à la centrale AXUB, d'ailleurs que ce soit des caméras HiKavision ou compatible OnVIF, c'est bien pratique puisque dès lors où vous allez recevoir une alerte, eh bien vous aurez un visuel sur ce qui s'est passé. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez qui a mal désarmé l'alarme, ou est-ce que malheureusement il y a un vrai incident? Alors moi qui ai pas mal de caméras à la maison, je trouve ça juste dommage qu'on puisse pas ajouter plus de 2 caméras dans la AXUB. Ensuite, le côté pratique, c'est que dès lors où vous allez armer ou désarmer l'alarme, eh bien vous aurez une petite voix en français qui vous dira dans quel état est votre alarme. Le seul regret, c'est que quand on utilise par exemple le clavier numérique ou un lecteur de badge, eh ben, il n'y a pas de haut-parleur sur ces lecteurs, et du coup moi qui ai par exemple mis ma centrale AXUB, ma centrale d'alarme dans ma baie informatique dans le garage, eh bien je n'entends pas le statut de l'alarme. Cependant, bien évidemment, il y a possibilité de voir le statut via une petite lumière, donc rouge armé et vert désarmé. Le côté top de cette centrale d'alarme, c'est que vous avez un nombre d'accessoires vraiment important. Vous allez pouvoir donc être alerté en cas d'intrusion, mais vous allez aussi pouvoir utiliser l'AXUB pour vous prévenir d'un problème de fumée à la maison, de problème de monoxyde de carbone ou encore de fuite d'eau, et ça c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir mettre le détecteur par exemple là où vous avez votre ballon d'eau chaude, là où vous avez votre baie informatique, et vous serez alerté au moindre problème. Globalement, je suis super satisfait du système. J'hésiterai pas à installer ça du coup chez mes clients. Bien évidemment, ce sera pour des petits clients, des particuliers ou des TPE. Alors s'il y a des experts dans les abonnés, eh bien n'hésitez pas à donner votre point de vue sur ce que vous pensez de cette alarme, de ce que je vous ai montré. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.